Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, je suis contente de vous retrouver. Attendez, je bois un peu d'eau. Oh. Donc voilà. Bon, allez, on va regarder un peu les messages, les prédictions que l'on me donne pour toi. Allez, on y va. Allez, on y va. Alors, alors, la première carte, c'est les rêves que tu as. Voilà, les rêves, les désirs, ou encore les rêves, les plaisirs, les désirs surtout. C'est pas plus, ouais, ça peut être des choses qui peuvent te faire plaisir ou envie, tu vois, en tant qu'homme ou femme. Voilà, ce que tu as envie. Ce que tu as envie dans le présent. Voilà, ce que tu as tout simplement envie de faire dans le présent. Voilà. À partir du moment où tes yeux s'éveillent le matin. Voilà, ce que tu as envie. Que tu sois d'ailleurs un homme ou une femme. Alors ça dépend parce que il y a certaines femmes, comme certains hommes d'ailleurs, on me dit, il y a ceux et celles qui sont célibataires, vraiment, c'est-à-dire quand on dit vraiment célibataire, qui euh, qui ne vivent avec personne, voilà. Donc il y a des hommes qui ne vivent avec personne, il y a certaines femmes qui ne vivent avec personne, d'un point de vue amoureux, amoureuse, voilà. Il y a certains hommes et femmes qui ne discutent pas avec le sexe opposé, c'est-à-dire, par exemple, pour les femmes 100% hétéros, il y a des femmes qui, en soit, n'ont pas envie, tout simplement, pas envie de draguer, ou encore qu'on les drague. Parce que il y a certaines femmes qui s'en balancent complètement d'avoir que ça soit un partenaire amoureux. Mais il y en a, voilà, c'est-à-dire que il y a certaines femmes en France et dans le monde entier, je précise, qui n'ont pas du tout envie ni de vivre avec un gars à la maison, ni d'avoir un gars euh, en dehors de la maison, même pour coucher avec. Parce que il y a certains hommes, par exemple, qui vont dire à des nanas, mais comment se fait-il qu'une nana euh, aussi jolie que toi, ou aussi mimi que toi, ou aussi ravissante que toi n'est pas un homme attitré dans sa vie, que ça soit tous les jours à la maison ou pas tous les jours à la maison, eh bien, c'est tout simplement parce que il y a une élite de femmes qui n'en ressentent pas le besoin ni l'envie de fricoter, ni en vivant avec quelqu'un, ni en ne vivant pas avec quelqu'un. D'ailleurs, moi, on me dit que il y a beaucoup d'hommes en France pour commencer, mais ailleurs, qui, qui n'arrivent pas à comprendre et même d'autres pensent que il y a des femmes qui mentent. Quand par exemple, un gars va les draguer, que ça soit parce que alors celles-là, je vous explique, deux femmes, elles ne vont pas s'inscrire sur des sites de rencontres parce qu'elles s'en balancent, tu comprends? Puisque elles ne veulent ni un rencard plein cul, voilà, que ça soit un rencard plein cul juste pour coucher une fois ou se revoir
pour d'autres plan cul avec le même, que non, c'est-à-dire qu'il y en a, elles ne veulent ni de plan cul, voilà, ni trouver un amoureux. Et ces femmes-là, du coup, ne sont inscrites sur aucun site de rencontre. Tu comprends? Et du coup, ces hommes qui n'arrivent pas à le comprendre, qu'elles s'en balancent comme de l'an 40, d'un coup, de kiki, que ça soit une fois ou pour quelques mois ou davantage, sans jamais vivre avec tel gars ou même une relation amoureuse pour toujours, évidemment, ces nanas ne vont pas se faire brancher sur des sites de rencontres, on me dit, puisque elles n'y vont jamais. Donc c'est ailleurs qu'on les drague. Alors où ces femmes peuvent se faire draguer. Alors, pour certaines d'entre elles, qui ont des sites tels que Facebook, Facebook, tu vois, mettons, il y en a, elles ont que Facebook, eh bien, elles vont se faire démarcher là. D'autres, elles vont avoir que Insta, donc ça va être que sur Insta. D'autres, elles ont que TikTok, donc ça va être sur TikTok, tu as compris. Bon, et d'autres, si par hasard, elles ont plusieurs applis, ça va être sur plusieurs applis. Et à chaque fois que des gars tentent, soit elles ouvrent pas les messages, d'autres, elles ouvrent les messages pour voir qu'est-ce qu'on leur veut, et certaines, quand elles ouvrent les messages, elles ne répondent pas. Bon, d'autres vont répondre en disant, moi, je suis pas intéressée, hein, franchement, je m'en fous, je m'en balance. Elles le disent pas toutes. De la même manière, il y en a, elles sont très diplomates, tu vois. D'autres, pas du tout. Bon, voilà, mais bon, dans l'ensemble, ce type de femmes, qu'elles aient de 18 ans à même très âgées, elles recherchent ni plan cul, ni un mec pour la vie. C'est-à-dire que elles veulent tout simplement que les mecs aillent draguer d'autres nanas. Que ça soit pour des plans cul ou pour autre chose, tu vois. Mais certaines d'entre eux, de gars, soit il y en a qui vont être très choqués, tu vois, derrière leur ordi ou téléphone, ça dépend avec quoi ils dialoguent, quand certaines femmes vont leur dire que, que elles ne veulent ni faire l'amour, comme ça, occasionnellement, ni un mec pour toujours. Et que certains d'entre eux vont commencer, par exemple, à leur poser des questions du type ça fait combien de temps que tu n'as pas eu un mec dans ta vie, ou ça fait combien de temps que t'as pas fait l'amour. Bon, alors il y en a, elles vont carrément pas répondre, tandis que d'autres vont leur dire. Et là, tu as ceux qui vont être choqués, et d'autres qui vont pas vous croire. Tu vois? Ben, c'est comme si, dans le monde entier, c'était pas possible que certaines femmes, certaines femmes, n'aient, n'aient personne dans leur vie que ça fasse entre un jour à 6 mois, ou un jour à 9 mois, ou un jour à un an, que vous avez personne, ou même davantage. Et pourtant, le nombre de femmes qui est célibataire et qui tient absolument à le rester sans, sans avoir ni plan cul, ni un gars pour du sérieux, eh bien, il y en a de plus en plus. Si, mais c'est pas pour autant, on me dit, que les hommes hétéros se dégonflent. Ah ben non, parce que quand, par exemple, ils voient
une nana ou une nana ben, qui leur plaît physiquement, ils vont tout faire pour, pourquoi? Pour que telle nana ou telle nana ait envie de discuter par l'écrit et au téléphone. Et ensuite, obtenir les faveurs de la nana pour qu'elle le rencontre en vrai. Mais pas pour jouer au Monopoly. Ah ben non. Le problème, c'est que moi, mes ancêtres me disent que des femmes de tout âge qui n'ont plus envie ni de l'un ni de l'autre, il y en a de plus en plus. Ouais, il y en a de plus en plus. Mais les gars, ils se dégonflent pas, tu vois. Mais et il y en a certaines, c'est impossible de les atteindre. De les atteindre dans le sens qu'elles aient envie de discuter avec tel mec ou tel mec qu'elles ne connaissent pas. Il y en a, c'est impossible. Impossible. Et que tous les hommes, qu'ils aient de 18 ans à 90 ans, qui essayent de draguer certaines femmes, c'est peine perdue. Et d'ailleurs, au bout d'un moment, ils lâchent l'affaire. Ah ben si. Parce que quand par exemple, tu tentes, on me dit, je baisse. Quand par exemple, tu tentes de draguer une nana, admettons, pendant un jour à 6 mois, et que tu n'arrives pas à tes fins l'avoir en vrai, beaucoup d'hommes lâchent l'affaire. D'autres vont tenir, ben, c'est-à-dire ça dépend l'endurance et la patience des hommes pour arriver à se faire telle ou telle nana, tu vois. Donc il y en a sur tel profil de femmes qui vont tenir entre un jour à 6 mois. Si ils n'arrivent pas à se la faire, ils lâchent l'affaire à vie, tu vois. Bon, d'autres vont tenir entre un jour à 9 mois. S'ils n'y arrivent pas, ils passent à autre chose. D'autres, un jour à un an. Tu vois, et ils passent à autre chose. Mais, si telle nana plaît énormément au gars, il ne discutera avec aucune autre tant qu'il n'est pas arrivé à se la faire. En parlant crûment ou encore vulgairement. Tandis que d'autres profils de gars, pendant que ils essayent de vous hypnotiser, de vous séduire, que ils essayent pendant un jour à 6 mois, le truc de la séduque, ou un jour à 9 mois, ou même davantage, vont tenter avec d'autres, si en même temps. Bon, pas forcément à la minute où tel mec ou tel mec va discuter avec toi. Parfois, ça arrive si c'est sur de l'écrit. Mais tenir deux discussions au téléphone, c'est pas possible. Donc, quand, par exemple, ils essayent de draguer certains hommes, une nana, certains vont se concentrer que sur une, peu importe combien de temps ils vont essayer de te draguer, tandis que d'autres tenteront avec toi, mais avec d'autres en même temps. Et parfois, mais quand ils discutent, ils sont pas seuls sur, comment te dire, il y a les mecs qui vont être obsédés par que une nana, là, là, ils veulent telle nana et pas une autre, voilà, et tant qu'ils n'arrivent pas à leur fin, ils lâchent pas l'affaire. Bon, mais d'autres ont plusieurs nanas sur le feu. Et, par exemple, sur de l'écrit, à distance, bien entendu, tant à la même heure, va écrire à toi et à une autre. Est-ce que tu comprends? Tandis que d'autres ne le feront pas. Bon, mais que ça soit ceux qui n'essayent qu'avec une, ou d'autres hommes avec d'autres en même temps,
s'ils n'arrivent pas en temps voulu avec toi, de toute façon, même ceux qui essayent qu'avec toi, tenteront avec une autre. Pourquoi? Parce que ils vont pas, si Hamilton t'accepte de discuter, ils ne vont pas se satisfaire, ces hommes-là, de discussion à vie avec telle femme pour toujours, sans te voir en vrai, sans t'embrasser sur la bouche et sûrement pas sans rapport sexuel. Parce que les hommes hétéros ont besoin d'embrasser telle ou telle femme sur la bouche et d'avoir des rapports sexuels avec la femme qu'ils convoitent, qui drague sur Internet. Et si ils voient que ils n'arrivent pas à avoir telle nana, admettons, entre 1 jour à 6 mois, certains, ils vont te nexter. D'autres vont tenir comme ça entre 1 jour à 9 mois. D'autres, maximum 1 an. Mais en règle générale, c'est très rare qu'un homme attende 1 an pour un premier rendez-vous ou demander un premier rendez-vous à une nana qui n'a jamais vu en vrai. Non, non. On te le demandera bien avant. Hein. Et que ça soit un homme de ta ville, de ton département ou pas, ça, je te le garantis. Le problème, c'est que certaines nanas n'ont pas du tout envie de rencontrer aucun homme en chair et en os, ni pour des bisous, que des bisous sur la bouche, ni pour faire l'amour. Et que ça soit pour une relation très sérieuse ou non sérieuse. Ce qui veut dire que il y a certaines femmes qui ne rêvent absolument pas d'avoir un plan cul régulier ou pas régulier, ou d'avoir un homme sérieux dans leur vie. Ce sont des femmes qui ne ressentent aucun besoin d'attention d'un homme. Non. Elles ne ressentent aucun besoin que un homme flatte leur physique. Elles n'ont aucun besoin qu'un homme leur dise qu'elles sont belles. Elles n'ont aucun besoin d'avoir un attachement régulier ou pas régulier avec un homme. Elles n'ont pas besoin de se faire embrasser sur la bouche ou d'avoir des rapports sexuels pour être bien dans leur tête, dans leur tête, dans leur mental, dans leur cœur. Et que ces femmes-là sont très épanouies avec elles-mêmes et seules. Mais il y a des hommes qui n'arrivent pas à comprendre que certaines femmes sont très heureuses, très épanouies dans leur vie quotidienne sans un homme à leur côté. Ouais. Il y a des femmes comme ça. D'ailleurs, il y en a de plus en plus. Par contre, il y a d'autres femmes qui, de l'autre côté, on a l'inverse. C'est-à-dire le profil de femme qui a besoin d'avoir un homme dans leur vie pour se sentir bien, pour se sentir bien mentalement et dans leur cœur et dans leurs émotions. Elles ont besoin d'un homme pour leur dire que elles sont canons, qu'elles sont désirables, que ça soit hors sexualité ou dans de l'air sexualité. Et que si elles n'ont pas un homme qui les flatte autant physiquement que même dans d'autres sujets,
ça ne va pas dans leur tête, ni dans leur tête, ni dans leur cœur, et que ça a des conséquences sur leur vie, parce que elles ont besoin d'avoir un attachement avec un homme. Et si c'est pas le cas, elles ne vont pas bien. Tandis que d'autres en ont pas besoin. Et elles se sentent seules. Elles souffrent de la solitude. Ces femmes-là, qui sont la plupart du temps ou célibataires, ou veuves, ou séparées, ou en voie de séparation, ou divorcées, ou en train de divorcer, ou sur le point de se dépaxer, ou elles se sont dépaxées, voilà. Et que elles ne peuvent pas, celles-là, rester seules. Et elles ont tout le temps besoin d'un homme dans leur vie, sinon ça va pas. D'ailleurs, contrairement aux femmes qui sont comme ça, il y a des hommes aussi comme ça. Et d'autres pas. Eh ouais. Donc, on a le profil des femmes célibataires et des hommes célibataires qui n'ont pas besoin d'un homme ou d'une femme dans leur vie pour être heureux, épanouis, avoir le regard qui pétille, avoir la pêche, avoir le sourire, tandis que d'autres femmes si, et hommes. Eh ouais. Et dès que ils ont un gars ou une nana qui rentre dans leur vie, qui les appelle, qui leur envoie des messages, qui les flatte concernant leur physique ou d'autres choses, ces hommes et ces femmes commencent à revivre, c'est-à-dire à avoir envie de plus sortir de la maison, à avoir envie de balader seul ou avec le mec ou la nana en question, avoir envie de se faire plus beau ou de se faire plus belle, tu vois? Voilà. Mais quand ils ont personne, eh ben, ça va pas. Eh ouais. Alors que de l'autre côté, donc vous avez les femmes et les hommes, voilà, qui, s'ils n'ont pas quelqu'un présent ou présente à leur côté, affectivement, ça va pas du tout. Tandis que vous avez l'autre profil d'hommes et de femmes qui sont seuls comme d'autres femmes et hommes qui sont très heureux quand ils sont seuls chez eux ou chez elles. Alors, vous avez les femmes et les hommes qui vont pas bien quand ils ont pas un amoureux ou une amoureuse. Vous avez ceux et celles qui ont un travail, dans ceux qui supportent pas de pas avoir un amoureux ou une amoureuse, comme ceux qui vivent, qui sont très heureux en tant qu'hommes ou femmes célibataires, parce que j'ai les deux. Voilà. J'ai les femmes célibataires qui sont très épanouies en tant que femmes seules et hommes seuls, et d'autres pas du tout. Bon, mais que ça soit ceux qui sont très heureux en tant qu'hommes seuls ou femmes seules et les autres pas du tout, nous avons d'un côté les hommes et les femmes qui ont un emploi et ceux qu'on n'ont pas. Bon, alors ceux qui n'ont pas d'emploi, il y a ceux parce que ils sont à la retraite, et voilà, d'autres parce que ils ne trouvent pas de travail,
que ça soit un CDD ou un CDI, voilà. D'autres, c'est parce que ils sont en invalidité totale et qui sont rémunérés, si on peut dire ça comme ça. Bon, et de l'autre côté, nous avons ceux et celles qui bossent. Qui bossent. Alors, pour ceux et celles qui bossent, nous avons ceux en CDD, ceux en CDI. Ensuite, nous avons des hommes et des femmes qui ont une entreprise ou à eux ou à elles, seulement une. D'autres, ils en ont deux. D'autres, beaucoup plus. Et ils ont ce qu'on appelle des salariés hommes et femmes. Ouais. Ensuite, nous avons ceux qui travaillent pour l'État. Pour l'État, oui, pour l'État. Alors pour l'État, moi et mes ancêtres, on va pas commencer à vous dire toutes les branches parce qu'il y en a beaucoup. Mais pour ceux qui travaillent pour l'État, il y a ceux qui sont vacataires ou un truc comme ça, et ceux qui ont un contrat à durée eh ben, un CDI quoi. Bon, ensuite nous avons également pour ceux qui travaillent à leur compte mais sans salarié. Bon, et que ça soit ceux qui bossent ou ceux qui bossent pas, il y a ceux qui vivent hyper bien leur célibat et d'autres pas du tout, qui qui ont besoin de la présence ou d'un homme ou d'une femme, premièrement chez les hétéros, mais en ce qui concerne les gays, homme à homme et femme à femme, c'est pareil. Et, ah ben, ils vont pas toujours bien. Mais non, parce que tant que, tant que ils ont un copain ou une copine en amour, le matin, ils ont la pêche. Dès que ils ont plus un amoureux ou une amoureuse, tout leur monde personnel, toute leur vie personnelle s'écroule parce que soit c'est vous qui les quittez parce que vous sentez bien que la relation ne marche pas, sérieusement, et si c'est pas ça, c'est eux qui vous quittent parce que ils sont pas sérieux. Et ensuite, quand vous réalisez que l'homme ou la femme en question, ouais, que ça soit les gays ou les hétéros, ne reviendra plus jamais ni dans votre vraie vie, ni à distance, alors là, toute votre vie s'écroule. Ouais. Et il y a ceux et celles qui, pour ceux qui travaillent, auront même plus la force, le courage, l'envie de se lever le matin pour aller travailler. Voilà. Ceux trouveront, qui trouveront en eux, quand c'est des hommes, ou en elles, quand c'est des femmes, le courage de se lever, que vous preniez la douche ou pas la douche, de boire un café ou pas avant d'aller travailler, mais pour cela, ça devient de plus en plus dur. Pourquoi? Parce que tel homme ou telle femme n'est plus avec eux. Ce qui signifie que vous avez besoin, disent mes ancêtres, d'être aimé par un homme ou une femme, que ça soit les hétéros ou les gays, pour être bien dans votre tête. Et que si un homme ou une femme n'est pas attaché à vous, ou amoureux de vous, ou que
ne l'est plus. Toute la vie de certaines femmes hétéros et d'autres gays s'écroule et ne signifie rien, plus rien pour vous. Tout simplement parce que tel homme n'est plus dans la vie de certaines femmes. Ou parce que telle femme n'est plus dans la vie de telle femme pour celles qui sont lesbiennes. Mais pour des hommes, c'est la même chose, hein, on me dit. Eh ouais. Pour des hommes hétéros qui se sont fait quitter par telle femme, ben il y en a, c'est pareil. Pour des hommes gays, c'est pareil. Ce qui signifie que si tel homme ou telle femme n'est pas dans votre vie, pour vous, en fait, ne rime à pas grand-chose. Et que pour être bien dans votre cerveau, dans votre cœur, vous avez besoin de vous lier à un être humain. Et que si ça n'arrive jamais, vous n'allez pas bien, certaines femmes hétéros, d'autres gays, comme des hommes. Et si par le plus grand des hasards, un cheminement de vie, que ça soit certaines, sur les réseaux ou d'autres en dehors, un homme ou une femme vous accoste et que vous sortez avec et que un jour ou l'autre ça ne va plus et que on vous quitte ou que vous les quittez parce que vous sentez bien que la relation stagne, bloque, n'évolue pas parce que il y a encore, heureusement, certaines femmes hétéros qui cherchent une relation pour la vie régulière, stable, comme des hommes d'ailleurs. Mais si. Mais le problème, c'est que, à l'heure d'aujourd'hui, pas toutes les femmes cherchent une relation, où on se quitte plus. Pas tous les hommes cherchent une relation où on ne se quitte plus. Mais le problème, c'est que certains hommes hétéros, quand ils draguent une nana, ils vont vous faire penser ou croire ou d'autres aller carrément jusqu'à vous dire qu'ils cherchent la femme de leur vie et que il y en a, elles vont les croire sans problème. D'autres émettront des doutes, mais dans la finalité, vous allez les croire et leur donner une chance à ces hommes qui, en définitive, ne s'intéressent que au physique de certaines femmes. Eh ouais, à les embrasser sur la bouche, à les embrasser dans le cou, leur manger les oreilles, et davantage. Et une fois que, qu'ils ont fait assez joujou sexuellement avec certaines femmes, eh bien quoi? Ils font du mieux qu'ils peuvent, ces hommes non sérieux, pour vous next. Eh ouais. Mais, ces hommes non sérieux, il y en a beaucoup. Mais les femmes non sérieuses, qui font la même chose à des hommes, soit non sérieux ou sérieux, il y en a aussi. Parce que chez les femmes de 18 ans à même très âgées et hommes également, que ça soit chez les hétéros ou gays célibataires, il y a les femmes très sérieuses et celles qui le font croire à des mecs. Pour les femmes. Mais pour les lesbiennes, c'est pareil. Et en ce qui concerne les mâles, que ça soit des mâles hétéros ou gays, eh bien, il y a ceux qui sont vraiment sérieux
Voilà, vraiment. Et d'autres qui vont vous le faire croire ou vous le faire penser. Ah ben ça, mais c'est compliqué. Ah ben mes ancêtres vous disent que c'est très compliqué chez les femmes célibataires, qu'elles soient hétéros ou gays, comme chez les hommes célibataires, hétéros ou gays, de savoir quelles sont les femmes sérieuses et celles qui mentent, comme pour les hommes d'ailleurs, et que la seule façon de le savoir, c'est de donner une chance à un mec ou une nana. Ah ben ça, eh ouais. Et d'ailleurs, pour toute femme, hétéro ou gay, qui a eu des déceptions dans le passé, en général, elle n'arrive plus à un moment donné de leur vie, selon combien la femme hétéro ou même les femmes gays, combien de fois elles ont été utilisées, manipulées, influencées affectivement et amoureusement, à faire confiance à tout homme ou femme qui voudrait rentrer dans votre vie pour devenir soit ta nana ou ton gars. Et que des femmes qui n'ont plus confiance en aucun homme qui tenterait de les draguer, de tout âge, il y en a plein. Des femmes hétéros. Mais en ce qui concerne les femmes gays, qui n'ont plus confiance en aucune femme gay, il y en a plein. À cause de ceux et de celles qui vous ont pris pour des idiots et pour des idiotes. Mais en ce qui concerne les hommes sérieux, selon combien de fois des hommes sérieux hétéros et d'autres gays ont été pris pour des idiots dans leur passé d'homme, soit par femme ou par homme, selon combien de fois ils n'ont plus confiance ces hommes sérieux, soit aux femmes, soit aux hommes, à cause de leur passé, où on les a influencés, où on les a manipulés et utilisés, afin que vous discutiez soit entre hétéros, soit entre gays, et vous rencontrez en vrai, pour faire des bisous et du sexe. Sauf que ces femmes très sérieuses et ces hommes très sérieux pensaient que ça allait durer pour toujours. Malheureusement, pour ces femmes-là, qu'elles aient 18 ans aujourd'hui, ou qu'elles aient 20 ans aujourd'hui, ou qu'elles soient sur les 25 ans, ou sur les 28 ans, ou sur les 30 ans, ou même davantage, elles n'arrivent plus à donner leur confiance à aucun homme inconnu pour se lier d'amour avec. Et pour des lesbiennes, c'est pareil. Mais en ce qui concerne des hommes, c'est pareil. Eh ouais, voilà. Parce que il y a des femmes qui ne cherchent que à s'amuser avec des hommes, que à s'amuser, soit pendant un jour à 6 mois, et puis ciao. Ou certaines nanas cherchent à s'amuser entre un jour à 9 mois, et puis ciao. Ou un peu plus, pour des nanas hétéros. Mais pour des nanas lesbiennes, c'est pareil pour certaines. Pour des hommes hétéros, ben, c'est pareil. Il y en a certains qui cherchent à s'amuser avec des gazelles pendant un jour à 6 mois et ciao. Ou 9 mois et puis ciao. Ou un an et puis ciao. Définitivement. Eh ouais. Et
Qui c'est qui paye les pots cassés? Ben, c'est les femmes sérieuses hétéros, les femmes lesbiennes sérieuses, les hommes hétéros sérieux, les hommes gays sérieux, à cause ben, des gens pas sérieux. Eh ouais. Mais certains sont plus fourbes que d'autres dans les pas sérieux. C'est que ils vont couper les ponts soit avec des nanas hétéros, des nanas gays, des hommes hétéros, des hommes gays sérieux, mais ils auront certains, pas tous, le culot de réapparaître à l'improviste, par surprise, un jour ou l'autre. Pas tous. Et le jour où ils réapparaissent, certains et pas tous, ils vont tenter la même chose que au début que vous les avez connus pour ressortir encore une fois avec vous, mais vous quittez encore. Hein. Sachez-le bien. C'est pour ça que normalement, quand un homme ou une femme, hétéro ou gay, n'a pas été sincère avec toi, il faut jamais les reprendre normalement. Jamais. Jamais. Mais, il y a certaines femmes hétéros, certaines femmes gays, certains hommes hétéros et d'autres gays. Quand tu vois le mec ou la nana appelle en absence ou SMS, qui peuvent pas s'empêcher de se dire, ah, mais qu'est-ce que ça me fout? De se dire, ah, mais je savais qu'il allait revenir. Ah, mais je savais qu'elle allait revenir. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, disent mes ancêtres. Vous voyez pas qu'ils vous baladent. Vous voyez pas qu'ils s'amusent avec vous. Vous voyez pas qu'ils se foutent de vous. Parce que les hommes sérieux, les femmes sérieuses, ceux qui réellement sont attachés à vous, ceux qui vous aiment réellement, eh ben, ne vous quittent pas. Ne vous quittent pas. Comme ça, du jour au lendemain. Mais non. Et quand c'est vous, d'autres, qui les avez quittés, est-ce qu'ils ont tenté de vous rattraper? Est-ce qu'ils ont tenté de vous donner ce que vous vouliez, qui ne vous ont jamais donné? Ben non. Eh bien, c'est que ils ne vous aiment pas assez ou qu'ils ne vous aiment pas du tout. Parce que une femme qui s'amuse avec un homme en amour ou une femme qui s'amuse avec une femme, ben elle est lesbienne. Ou un homme ou un homme qui s'amuse avec une femme ou un homme qui s'amuse avec un mec gay. Pour ceux et celles qui se rebellent et qui leur disent leurs 4 vérités. Moi, j'ai jamais voulu d'une telle relation, moi. Moi, je veux du sérieux avec toi. Moi, j'ai envie qu'on s'appelle souvent. Moi, j'ai envie qu'on s'envoie souvent des messages. Moi, en tant qu'homme ou femme hétéro ou gay, j'ai envie qu'on se voie le plus possible. Autant en extérieur que en intérieur. Chez moi, chez toi, faire des choses en petit couple. Hein? Il y en a plein qui l'auront dit. Ouais. Mais ça a fini par des ruptures. Est-ce que pour autant, eh ben, ces hommes ou ces femmes, qu'ils soient des hétéros ou des gays, est-ce qu'ils sont revenus vous supplier de les reprendre? Non. Est-ce qu'ils vous ont dit, bon ben écoute, on va s'appeler beaucoup? Non. Est-ce qu'ils vous ont dit, ben tu vas venir chez moi ou je vais venir chez toi? On passera du temps ensemble. On fera tout ce que tu as envie. Mais s'il te plaît, ne me quitte pas. Non.
Eh ben, désolé, hein. Moi, mes ancêtres disent que, bon, comprenez? Mais, mais, il y en a aussi, il y a des femmes, elles ont trop de fierté, ou encore trop d'ego, que ça soit chez les femmes hétéros ou gays. En ce qui concerne les hommes, c'est pareil. Ouais, que ça soit ceux qui sont sérieux ou pas, hein. Bon, ouais. Après, l'homme parfait et l'homme parfaite n'existent pas. Mais si encore, il réapparaissait dans vos vies certaines femmes hétéros et d'autres gays, comme pour certains hommes sérieux, hétéros et gays, si encore ils revenaient dans votre vie et que ils s'excusaient, mais réellement, et que ils sont réellement désolés de tout le mal qu'ils vous ont fait à partir du premier jour où ils sont arrivés dans votre vie, si encore ils s'agenouillaient et qu'ils vous disaient certains hommes hétéros ou certaines femmes lesbiennes, et même pour les mecs c'est pareil, et qui vous disaient mais sincèrement, bon, j'ai déconné avec toi, ma chérie ou mon chéri, hétéro ou même gay. Je suis prêt à tout faire, mais réellement cette fois, pour que tu me pardonnes. Dis-moi réellement ce que tu veux comme relation. Et que tu lui dis, ben, moi, j'aimerais venir de temps en temps chez toi et que tu viennes de temps en temps à la maison. J'aimerais connaître, par exemple, ta famille pour les nanas qu'on a, de la famille ou pour des mecs et que vous soyez des gays ou des hétéros. Ben, moi, ce qui me ferait plaisir, c'est que on aménage ensemble. Parce que c'est arrivé, dans des cas, oui, c'est arrivé, des nanas qui avaient joué avec leur mec, ou des nanas qui avaient joué avec leur nana, ou des mecs qui avaient joué avec leur nana, ou des mecs qui avaient joué avec leur mec gay, mais qui ont réalisé de la perle qu'ils avaient, que ça soit homme ou femme dans leur vie, et qui sont revenus et qui se sont rattrapés, et qui, à l'heure d'aujourd'hui, sont très heureux et très amoureux, mais il y en a qui, qui n'ont aucun regret sur certaines femmes hétéros, sur certaines femmes lesbiennes, comme sur des hommes hétéros et gays, mais si, mais d'autres ont réalisé la grosse boulette qu'ils avaient fait en quittant ou en se faisant quitter par une femme hétéro, par une femme gay, par un homme hétéro ou un homme gay. Ouais. Et ils sont revenus en s'excusant, mais ils étaient sincères. Et une fois que ces femmes hétéros ou gays, ou que ces hommes hétéros ou gays leur ont pardonné, ces hommes et ces femmes ont eu une discussion. Et ceux qui avaient déconné leur ont dit, ben, dis-moi ce que tu veux. Et je le ferai. Et ils l'ont fait. Mais d'autres, malheureusement, ne le feront jamais. Et il y a des hommes et des femmes, que ça soit des hétéros ou des gays, qui n'ont, ben, ils ont jamais d'amour. Non. Ils n'ont jamais, ils n'ont jamais d'amour pour aucun homme, ni aucune femme. Et ça n'arrivera jamais, jamais. Aucun attachement en profondeur. C'est, c'est superficiel, l'attachement. L'amour est superficiel. Et il n'y a que le sexe qui compte pour cela. Ah, mais si, on le voit. Tu comprends? Ah. Eh oui. Et ben, mes ancêtres disent qu'on vit dans une drôle d'époque quand même. Hein. Bon, mais pour rien y faire. Et c'est pour ça que il y a de plus en plus d'hommes hétéros, gays, de femmes hétéros et gays, eh ben, qui ne veulent plus rien, ni de plan cul, ni de pas de plan cul, parce que à chaque fois qu'ils donnent une chance
Eh ben, il y a des femmes hétéros, à chaque fois qu'elles donnent une chance à un mec, peu importe l'âge qu'il a, à chaque fois on s'amuse avec ces femmes hétéros, peu importe l'âge qu'elles ont. Pour des femmes lesbiennes, c'est pareil. Mais ceux-là, ils sont sérieux. Vous comprenez? Et ils tombent que tout le temps sur des non sérieux. Et pour les hommes hétéros sérieux et les hommes gays sérieux, très souvent c'est pareil. Alors évidemment, il faut se mettre à leur place de ces gens, hein. Ah ben, alors, pour les déçus de la vie, que ça soit ceux que ça arrivé que, pour les déçus de la vie qui se sont fait quitter entre un jour à 6 mois, ou d'autres que c'est vous qui les avez quittés entre un jour à 6 mois parce qu'ils étaient pas sérieux, bon, ou d'autres qui se sont fait quitter, ou d'autres que c'est vous entre un jour à 9 mois ou un an en arrière. Vous inquiétez pas, vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Et pour ceux à qui c'est arrivé, mais que ça fait plus longtemps, ne vous inquiétez pas non plus, vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Ou une vraie nana très sérieuse ou un gars très sérieux avec qui vous aurez une relation sincère et longue durée. Bon, après, comme il y a ceux et celles qui vont se rencontrer, ils sont de la même ville, ça va pas poser beaucoup de problèmes. D'autres, le même département, ça va aller. Tandis que d'autres, vous allez rencontrer, mais ça sera pas la même ville et le même département. Et ça pourrait se matcher, mais il y a trop de distance. Et je vous le déconseille. Ouais, ça vaut pas la peine. Non, ça vaut pas la peine, même si entre hétéros ou gays, vous vous plaisez, si vous habitez trop loin, que ça soit en France ou ailleurs, parce que ça va vous demander énormément d'efforts à faire. Pour vous voir, ouais, pour vous voir. Donc, après, à vous de voir, hein. Mais ça vous demandera des allers-retours pour vous voir, sans parler des frais que ça va vous occasionner des deux côtés, hein. Ah ben, donc voilà. Je vous fais de gros bibis. À bientôt. Prenez soin de